Peut-être devrais-tu manger en haut. Ma belle-fille, Sienna, se tenait sur le seuil de ma cuisine, un verre de vin à la main. Elle portait une élégante robe de velours et semblait complètement déplacée à côté de mes mains. Couverte de farine et de mon tablier de Noël délavé. J'étais réveillé depuis 5 heures ce matin-là à préparer le dîner de Noël. La dinde rôtissait dans le four, remplissant la maison de l'odeur de la sauge. Du beurre et de la cannelle. Le même parfum réconfortant qui avait empli ses pièces chaque mois de décembre depuis près de 30 ans. Sienna jeta un coup d'œil à mon tablier avant de sourire poliment. Nous n'avons pas vraiment prévu ce dîner comme étant ton genre de choses, Marjorie. Mes amis sont ici. C'est plutôt une foule plus jeune. Tu serais probablement plus à l'aise en haut à regarder la télévision. Derrière elle se tenait mon fils, Caleb. Il fixait le sol. Il ne m'a pas défendu. Il ne m'a même pas regardé. J'avais 64 ans et c'était ma maison. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Je payais les impôts fonciers, les charges, l'assurance et chaque facture d'épicerie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je venais d'être invité à quitter ma propre salle à manger. 8 mois plus tôt, je n'aurais jamais imaginé cela. Caleb m'avait appelé un soir, expliquant que le loyer de son appartement était devenu trop cher. Lui et Sienna essayaient d'économiser assez d'argent pour un acompte sur une maison. Juste pour quelques mois, maman avait promis Caleb. Nous paierons notre part. J'aimais mon fils, alors j'ai accepté. Ce fut ma première erreur. J'ai dénoué lentement mon tablier et je l'ai plié sur le comptoir, mais je ne suis pas monté. Quelque chose avait changé en moi. Pendant des mois, j'avais confondu la patience avec la soumission. Et la vérité était que ma maison ne m'avait pas été enlevée en un seul moment dramatique. Cela s'était produit progressivement. Le premier avertissement est venu en avril. Je suis entré dans la cuisine un mardi matin et j'ai découvert ma lourde machine à expresso poussée. Dans un coin. À sa place se trouvait la coûteuse machine à infusion à froid de Sienna. Quand elle est descendue, elle m'a remarqué en train de la fixer. Oh, je pensais que nous pourrions moderniser le coin café, a-t-elle dit. Ta machine donnait un air encombré. J'aime ma machine là où elle était. J'ai débranché la sienne et j'ai remis la mienne sur le comptoir. Le sourire de Sienna a disparu. Quelques semaines plus tard, elle a décidé que mon salon avait besoin d'une mise à niveau. Je suis rentré de l'épicerie et j'ai trouvé la table basse en chêne antique que mon défunt mari et moi avions achetée des années auparavant. Dans le garage. Une table en verre et en métal l'avait remplacée. Ça ouvre la pièce, a expliqué Sienna. Caleb était assis à côté d'elle, hochant la tête. Je n'ai pas discuté. Je suis simplement allé dans le garage. Caleb, ai-je appelé. Viens m'aider. Il avait l'air confus. Maman, maintenant il s'est levé à contre-cœur. Ensemble, nous avons ramené ma table en chêne dans le salon. Sienna a regardé en silence. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Caleb n'était pas cruel. Il était faible. Il évitait la confrontation. Et Sienna avait appris que si elle insistait assez, il finirait par la laisser faire à sa guise. Mais je n'allais pas devenir une passagère dans ma propre maison. En août, l'argent est devenu un autre champ de bataille. Quand ils ont emménagé, Caleb a promis de contribuer aux charges et à l'épicerie. Pendant les 2 premiers mois, il l'a fait. Puis les paiements ont cessé. Un soir, il s'est approché de moi nerveusement. Maman, les temps sont durs en ce moment. Je comprends. Sienna a dû acheter du matériel pour son entreprise. Pourrais-tu couvrir l'électricité et l'eau pendant un certain temps? J'ai fermé mon livre. Tu as 32 ans, Caleb. Tu as un emploi. Je peux payer mes dépenses, mais je ne paierai pas les vôtres. Sienna est apparue sur le seuil. Mais c'est la même maison, a-t-elle dit. Les lumières sont déjà allumées. J'ai pris la dernière facture d'électricité. La facture d'électricité a presque doublé depuis que vous avez emménagé. Son expression s'est durcie. Nous essayons de construire un avenir et je vous ai donné un toit, ai-je répondu. Je ne suis pas votre banque. La semaine suivante. J'ai découvert que Sienna avait commandé des produits d'épicerie de luxe avec ma carte de crédit.
Des steaks biologiques, du fromage impérial, de l'eau pétillante coûteuse. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement annulé la carte et en ai commandé une de remplacement. La livraison suivante a été refusée. Sienna a fait irruption dans le salon. La carte ne fonctionne pas. Je sais. Tu l'as annulée. Oui. Elle m'a dévisagé. Tu devras utiliser ta propre carte à partir de maintenant. Pour la première fois, elle a compris quelque chose qu'elle aurait dû comprendre 8 mois plus tôt. Ma générosité n'était pas une ressource illimitée. Et j'en avais finalement fini de faire semblant qu'elle l'était. En novembre, j'avais cessé de prétendre que la situation se résoudrait d'elle-même. Sienna avait appris que chaque limite que je créais était quelque chose qu'elle pouvait tester. La bataille suivante a porté sur l'ancien bureau de mon mari. La pièce se trouvait au rez-de-chaussée, au bout d'un couloir tranquille. C'était son endroit préféré dans la maison. Son bureau en chêne se trouvait toujours près de la fenêtre. Entouré de livres qu'il avait collectionnés pendant des décennies. Ma machine à coudre reposait dans le coin. Et la lumière du soleil de l'après-midi rendait toujours la pièce chaleureuse. C'était le seul endroit où je pouvais encore me sentir proche de lui. Un après-midi. Je suis rentré d'un rendez-vous et j'ai immédiatement remarqué que la porte du bureau était grande ouverte. J'ai entendu Sienna parler à l'intérieur. Quand j'ai franchi le seuil, je me suis arrêté. Du matériel de caméra couvrait le sol. Une grande boîte avait été placée à côté du bureau de mon mari. Et ma machine à coudre avait été poussée dans le couloir. Sienna réorganisait les meubles. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a à peine regardé. J'ai besoin d'un véritable espace de travail pour mon entreprise. L'éclairage de la chambre est terrible. Tu as déplacé mes affaires sans me le demander. Je pensais que tu n'utilisais pas vraiment cette pièce. Je l'ai dévisagée. Je l'utilise tous les jours. Tu t'assois ici et tu lis. Son ton portait une insulte silencieuse. Tu peux lire n'importe où. J'ai regardé le bureau de mon mari, puis ma machine à coudre posée sur le sol. Pendant un instant, j'ai ressenti le vieil instinct de me justifier. J'aurais pu lui dire ce que cette pièce signifiait pour moi. J'aurais pu lui rappeler combien d'années mon mari avait travaillé à ce bureau. Mais quelque chose m'a arrêté. Les gens qui vous respectent n'ont pas besoin d'une explication sentimentale avant de respecter vos limites. Je me suis dirigé vers son matériel de caméra. J'ai soulevé la plus grande boîte et je l'ai portée dans le couloir. Et j'en ai pris une autre. Sienna, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors tes affaires de mon bureau. Elle s'est figée. Ton bureau ? Oui. J'ai montré le couloir. Tu as 10 minutes. Son visage a rougi. C'est ridicule. Non, ai-je dit calmement. Ce qui est ridicule, c'est que tu décides qu'une pièce qui m'appartient t'appartient automatiquement. Elle a ouvert la bouche, mais je ne lui ai pas donné une autre occasion de discuter. J'ai continué à déplacer son matériel. 10 minutes plus tard, tout ce qu'elle possédait était à l'extérieur du bureau. J'ai fermé la porte. Puis je suis allé à la quincaillerie. J'ai acheté une serrure robuste et je l'ai installée moi-même. Quand j'ai tourné la clé pour la première fois, j'ai entendu le clic solide du mécanisme. C'était un petit bruit, mais il semblait énorme. Ce soir-là, Caleb a frappé à la porte de ma chambre. « Maman, entre. » Il est resté sur le seuil. « Tu as fermé le bureau à clé ? » Oui. Sienna a besoin d'un endroit pour travailler. Elle peut utiliser la table de la salle à manger. Elle a des réunions vidéo. Alors elle peut utiliser la table de la salle à manger. Il a soupiré. « Maman, nous vivons tous ici. » Je l'ai regardé attentivement. « Non, Caleb, toi et Sienna vous séjournez ici. » Il y avait une différence. Il n'a pas répondu. Décembre est arrivé sous une couverture de neige. Pendant 30 ans, Noël avait été mon jour préféré de l'année. Non pas à cause des décorations coûteuses ou des grandes fêtes, mais à cause de la tradition. Mon mari et moi avions toujours préparé un petit dîner. Dinde, farce à la sauge, sauce au canneberge. Purée de pommes de terre et la tarte aux pacanes de ma mère.
C'était simple. C'était à nous. 2 semaines avant Noël, Sienna est entrée dans ma cuisine, son téléphone à la main. J'ai fait des plans pour Noël. J'ai continué à couper du céleri. Oh, mes parents viennent. Ma sœur aussi, et quelques amis de la ville. J'ai arrêté de couper. Combien de personnes? Environ 10. Tu as invité 10 personnes dans ma maison sans me le demander. Sienna m'a jeté un regard étrange. Nous vivons ici aussi. Vous séjournez ici. Ai-je corrigé? Elle a ignoré cela. Je t'ai envoyé le menu. Je l'ai regardé. Le menu? Oui. Certains de mes amis sont végétaliens et ma sœur suit un régime cétogène. Tu devras faire des ajustements. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Elle s'attendait à ce que j'achète la nourriture, que je la cuisine, que je la serve. Puis que je disparaisse à l'étage pendant qu'elle recevait ses invités. J'ai souri. D'accord. Sienna semblait satisfaite. Elle s'est éloignée. Elle n'a pas remarqué que je n'avais rien accepté. Au cours des 2 semaines suivantes, les colis arrivaient constamment. Nappes, décorations, verres à vin, centre de table, tout était adressé à Sienna. Elle parlait avec enthousiasme au téléphone du dîner de Noël qu'elle organisait. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai fait mes propres préparatifs. J'ai acheté les ingrédients pour mon repas traditionnel. J'ai commandé une petite dinde. J'ai acheté des canneberges fraîches, des pommes de terre, du beurre, de la sauge et les ingrédients pour ma tarte au pacan. Je n'ai pas acheté de tofu. Je n'ai pas acheté de farine spéciale cétogène. Je ne préparais pas le dîner de Sienna. Je préparais le mien. Puis j'ai pris une autre décision. J'ai loué un petit espace de stockage. Discrètement, j'ai sorti de la maison mes bijoux, mes documents importants, mes photos de famille et plusieurs souvenirs irremplaçables. Je ne l'ai pas dit à Caleb. Je ne l'ai pas dit à Sienna. Je ne planifiais pas une attaque. Je protégeais ce qui m'appartenait. À la veille de Noël, j'avais finalement accepté quelque chose que j'avais refusé pendant des mois. La femme qui avait accueilli son fils et sa belle-fille dans sa maison était partie. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que la gentillesse sans limite devient finalement une permission. Et le jour de Noël allait être le jour où ces limites deviendraient impossibles à ignorer. Le matin de Noël est arrivé sous une épaisse couverture de neige. La maison était exceptionnellement calme quand je me suis réveillé à 5 heures. Je me suis glissé dans la cuisine. J'ai noué mon tablier délavé à imprimer autour de ma taille et j'ai commencé à préparer le dîner. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais étrangement calme. Il y avait quelque chose de réconfortant à suivre une routine familière. J'ai épluché des pommes de terre. J'ai préparé la farce. J'ai assaisonné la dinde avec de la sauge, du beurre, du sel et du poivre. À midi, la cuisine était chaude et les fenêtres étaient embuées par la chaleur du four. L'odeur de la dinde rôtie emplissait toute la maison. J'arrangeais la tarte au pacan quand Sienna est finalement apparue en bas. Elle portait une robe de chambre en soie et avait un masque en tissu couvrant la majeure partie de son visage. Elle a regardé la cuisine. Puis elle m'a regardé. Où sont les champignons farcis? J'ai continué à arranger la tarte. Et le rôti végétalien. Je ne les ai pas faits. Elle a lentement retiré le masque de son visage. Quoi? J'ai fait mon dîner de Noël. Ses yeux se sont écarquillés. Je t'ai donné le menu il y a 2 semaines. Je me souviens. Mes invités arrivent à 5 heures. Je sais. Tu ne peux pas être sérieuse. Je me suis lavé les mains et je les ai séchées avec une serviette. Je le suis. Le visage de Sienna est devenu rouge. Tu gâches Noël. Non, ai-je répondu calmement. Je prépare le dîner que j'ai préparé chaque Noël depuis 30 ans. Je n'ai pas le temps de cuisiner. Tu as encore plusieurs heures. Je dois me préparer. Ça ressemble à ton problème. Elle me dévisagea comme si elle n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler de cette façon. Caleb s'est précipité dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le dîner de Noël de Sienna est ruiné parce que ta mère refuse d'aider. Caleb a regardé entre nous deux. Maman, j'ai secoué la tête. Ne fais pas ça. Il s'est arrêté. Tu avais promis que nous aurions un bon Noël, a-t-il dit doucement. Je me suis promis que j'aurais un bon Noël aussi. Aucun des deux n'a répondu. Sienna a immédiatement attrapé son téléphone et a commencé à chercher des restaurants qui pourraient livrer. C'était le jour de Noël. Presque tout était fermé. Je l'ai regardé devenir de plus en plus frénétique pendant que je me versais calmement une tasse de thé. Pendant des mois, j'avais porté leurs problèmes, leurs factures, leurs courses, leurs commodités, leurs attentes. Aujourd'hui, je les ai finalement déposés. À 5h30, les invités ont commencé à arriver. Les parents de Sienna sont venus en premier, suivis de sa sœur et de plusieurs amis. Ils portaient des bouteilles de vin et des cadeaux coûteux. La maison s'est remplie de conversations bruyantes et de rires. Je suis resté dans la cuisine. J'ai terminé la sauce. J'ai découpé la dinde. J'ai disposé la farce et les pommes de terre dans des plats de service. Puis j'ai tout porté dans la salle à manger. La table était magnifique. Mes plus belles assiettes étaient polies. L'argenterie était correctement disposée. Des bougies vacillaient dans les centres de table que Sienna avait commandés. Pendant un bref instant, cela ressemblait au dîner de Noël dont je me souvenais. Puis Sienna est entrée dans la pièce. Elle portait une robe de velours rouge foncé. Elle m'a regardé, puis elle a regardé vers ses invités. Peut-être devrais-tu manger en haut. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai dévisagée, a-t-elle continué. Nous n'avons pas vraiment prévu ce dîner comme étant ton genre de choses. Mes amis sont ici. C'est une foule plus jeune. Tu serais probablement plus à l'aise à regarder la télévision. Caleb se tenait derrière elle, ses yeux de nouveau baissés vers le sol. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas mon cœur. Ma patience. J'ai dénoué mon tablier. Je l'ai plié soigneusement. Puis je l'ai posé sur le buffet, mais au lieu de monter à l'étage. Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger. J'ai tiré la grande chaise à la tête de la table. Ma chaise, la chaise où mon mari s'était assis pendant des décennies. Je me suis assise. Tout le monde me dévisageait. J'ai souri poliment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Personne n'a bougé. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai posé un jeu de clés de voiture de rechange sur la table. C'étaient les clés que Caleb utilisait pour conduire ma berline. Puis j'ai placé mon routeur Wi-Fi de la maison à côté. Sienna a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé directement, je reprends ce qui m'appartient. Caleb a finalement levé les yeux. Maman, vous avez 30 jours, toi et Sienna, pour déménager. La pièce est devenue complètement silencieuse, ai-je continué. Vous devez être complètement parti d'ici le 25 janvier. Si vous êtes encore là après cette date, les serrures seront changées. La bouche de Sienna s'est ouverte. Tu ne peux pas faire ça. J'ai haussé un sourcil. Mon nom est sur l'acte de propriété. Son père s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Sa mère a regardé son assiette. Personne ne l'a défendu. J'ai pris la cuillère de service. J'ai mis une généreuse portion de farce dans mon assiette. Puis j'ai regardé vers la sœur de Sienna. Voudriez-vous passer le beurre, s'il vous plaît? Après un moment, elle me l'a tendu silencieusement. J'ai souri. Merci. Lentement, tout le monde a pris sa place. Sienna était assise à l'autre bout de la table, le visage brûlant d'humiliation. Caleb avait l'air de venir de réaliser que le sol sous ses pieds n'était plus stable. Je m'en fichais. J'ai servi la dinde. J'ai versé de la sauce sur mes pommes de terre, et j'ai apprécié mon dîner de Noël. Pour la première fois en 8 mois, je ne mangeais pas comme une invitée dans ma propre maison. J'étais exactement là où je devais être, à ma table, dans ma maison. Et de nouveau en contrôle de ma propre vie. Les invités sont partis avant 9 heures. Un par un, ils ont offert des excuses maladroites à propos de la neige. Des routes et du matin précoce qui les attendaient.
Personne n'a mentionné ce qui s'était passé au dîner. Personne n'en avait besoin. Au moment où la porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier invité, Caleb s'est tourné vers moi. « Maman, tu nous as embarrassés. » Je me tenais au comptoir de la cuisine, empilant des assiettes. « Je vous ai embarrassé. »« Oui, tu aurais pu gérer ça en privé. » J'ai placé une autre assiette dans l'évier. « Ta femme m'a dit de quitter ma propre salle à manger devant 10 personnes. » Elle ne le pensait pas de cette façon. Je me suis retourné. Elle pensait exactement ce qu'elle disait. Sienna a croisé les bras. Nous essayons d'économiser de l'argent. Où sommes-nous censés aller dans 30 jours? C'est quelque chose que vous devez trouver. 30 jours, ce n'est pas assez. C'est assez. Tu mets ton propre fils à la porte à Noël. Non, ai-je dit, je demande à mon fils adulte de trouver sa propre maison. Caleb avait l'air blessé. Cette expression a presque fonctionné. Presque. Puis je me suis souvenu de toutes les fois où il était resté silencieux pendant que Sienna déplaçait mes meubles. Utilisait mon argent, envahissait mes espaces privés et me traitait comme une nuisance. J'aimais mon fils, mais aimer quelqu'un ne signifiait pas lui permettre de me manquer de respect. J'ai pris le routeur sur la table. Et ça, Sienna l'a montré du doigt. Qu'est-ce que tu fais avec l'Internet? Rien ce soir. Je l'ai emporté à l'étage. Le lendemain matin, la maison était différente. L'ancien arrangement avait disparu. Je n'ai pas annoncé de nouvelles règles. J'ai simplement cessé de fournir des choses que je n'avais jamais été obligé de fournir. L'Internet a disparu du 2e étage. Sienna l'a découvert en essayant de télécharger des fichiers de travail. Maman. J'ai continué à boire mon café. Le Wi-Fi ne fonctionne pas. J'ai annulé le service partagé. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Je travaille à domicile. Il y a un café à 2 pâtés de maison. Elle me dévisagea, incrédule. Tu es sérieuse? Complètement. Elle est montée en trombe. J'ai fini mon café. Puis j'ai changé ma routine d'épicerie. J'ai acheté de la nourriture pour moi-même. J'ai cuisiné des portions pour une personne. J'ai arrêté de laisser des restes dans le réfrigérateur pour eux. J'ai arrêté de prêter ma voiture. J'ai arrêté de payer leurs dépenses. J'ai arrêté de résoudre les problèmes qu'ils avaient créés. Pendant 8 mois, ils avaient dépendu de commodités invisibles. Maintenant, ces commodités avaient disparu. En quelques jours, ils ont commencé à sentir la différence. Caleb a dû prendre le bus pour aller travailler. Sienna a commencé à emporter son ordinateur portable dans des cafés. Ils ont commandé des plats à emporter plusieurs fois. Mais leur compte d'épargne ne pouvait pas absorber ces coûts indéfiniment. Je ne me suis pas réjoui de leur inconfort. J'ai simplement refusé de les en sauver. À la 2e semaine de janvier, Caleb est finalement venu à la porte de ma chambre. Il avait l'air épuisé. « Maman, on peut parler ?» J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, les mains dans les poches. On a trouvé un logement. C'est une bonne chose. Mais la caution est énorme. J'ai attendu. On a besoin de 2 ou 3 mois de plus. Non. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît. Caleb, tu as eu 8 mois. On ne s'attendait pas à ça. La date limite vous a été communiquée à Noël. Il a baissé les yeux. Maman, tu fais vraiment ça? J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Il était toujours mon fils, le petit garçon qui m'apportait des pissenlits du jardin. L'adolescent qui m'avait appelé une fois de l'école parce qu'il avait besoin qu'on le ramène. Le jeune homme que j'avais soutenu à travers toutes les saisons difficiles de sa vie. Mais il avait aussi 32 ans. Il avait un travail. Il avait une femme. Il avait des responsabilités. Je t'aime, ai-je dit doucement. Mais t'aimer ne signifie pas te porter pour toujours. Ses yeux sont devenus humides. Je sais. Tu as laissé quelqu'un d'autre prendre des décisions dans ma maison et tu es resté silencieux parce que le silence était plus facile. Il a dégluti. J'aurais dû te défendre. Oui.
Le mot était douloureux, mais il était honnête. Il a hoché la tête lentement. Nous serons partis d'ici le 25. Je sais que vous le serez. Il s'est tourné pour partir, puis il s'est arrêté. Maman. Oui. Vas-tu me pardonner? Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Le pardon n'est pas la même chose que l'oubli. Il a hoché la tête. Je comprends. 2 jours plus tard, des boîtes en carton sont apparues dans le couloir. Le bruit de l'emballage a rempli la maison. Pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé. Personne ne m'a demandé où ils pouvaient mettre quoi que ce soit. Ils savaient qu'ils partaient. Sienna est devenue étrangement silencieuse. Elle ne critiquait plus mes meubles. Elle ne déplaçait plus mes affaires. Elle ne faisait plus de demandes. Peut-être qu'elle a finalement compris ce que je savais depuis le début. Ce n'était pas sa maison. Ça ne l'avait jamais été. Le 25 janvier, un camion de déménagement est arrivé. Le ciel était gris et la neige recouvrait l'allée. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine avec une tasse de thé et je regardais les déménageurs porteurs. Les boîtes à l'extérieur. Caleb est descendu une dernière fois. Il a regardé autour de lui. La maison semblait plus petite sans leurs affaires éparpillées partout. Il a tendu ses clés. Je suppose que ce sont les tiennes. Je les ai prises. Oui, il a hésité. Je suis vraiment désolé. Cette fois, je l'ai cru. Je me suis avancé et j'ai serré mon fils dans mes bras. Prends soin de toi. Toi aussi, maman. Il s'est dirigé vers la porte. Je l'ai regardé partir. Sienna était déjà assise dans leur voiture. Elle n'est pas entrée. Le camion de déménagement a démarré. Quelques secondes plus tard, leur voiture l'a suivi dans la rue enneigée. J'ai regardé jusqu'à ce que les 2 véhicules disparaissent au coin de la rue. Puis j'ai fermé les rideaux. La maison est devenue complètement silencieuse. Mais ce silence était différent. Il n'était pas vide. Il était paisible. Pour la première fois en 8 mois, chaque pièce m'appartenait de nouveau. Et je n'allais laisser personne me prendre cette paix. Le camion a disparu au coin de la rue, emportant avec lui les dernières affaires de Caleb et Sienna. Je suis resté à la fenêtre 1 minute de plus. Puis je me suis détourné. La maison était calme. Pas le silence inconfortable qui l'avait rempli pendant les mois de disputes et de tensions. C'était différent. C'était paisible. J'ai traversé les pièces lentement, presque comme si je les voyais pour la première fois. Le salon semblait plus grand sans la table en verre de Sienna. J'ai souri en voyant ma vieille table basse en chêne exactement là où elle devait être. J'ai passé mes doigts sur sa surface polie. Mon mari et moi l'avions acheté des années auparavant dans un petit marché d'antiquités. Il avait passé près d'1 heure à négocier avec le propriétaire pendant que je me tenais à côté de lui. En riant. Pendant des mois, ce souvenir avait été enfoui sous les meubles de quelqu'un d'autre. Maintenant, il était de retour. Je suis monté. La chambre d'amis était vide. Les portes du placard étaient ouvertes. Il n'y avait pas de parfum coûteux sur la commode. Pas de chaussures éparpillées sur le sol. Pas de vêtements suspendus à chaque crochet disponible. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid de l'hiver est entré dans la pièce. J'ai respiré profondément. Puis je l'ai fermé. Ensuite, je suis allé au bureau. J'ai déverrouillé la porte. L'odeur familière des vieux livres m'a accueilli. Le bureau de mon mari se tenait près de la fenêtre, exactement là où il avait toujours été. Ma machine à coudre était de retour dans son coin. Je me suis assise sur la chaise derrière le bureau pendant plusieurs minutes. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement regardé autour de moi. Il fut un temps où je pensais que perdre mon mari signifiait perdre la partie la plus importante de ma vie. Je m'étais trompé. Sa mémoire était toujours là, dans les livres, dans les photographies, dans les meubles. Dans les petites choses que nous avions construites ensemble. Et maintenant, je pouvais enfin profiter de ces souvenirs sans me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner simple. Rien d'extraordinaire. De la soupe, du pain grillé et une tasse de thé.
J'ai porté le bol dans la salle à manger et je me suis assise à la tête de la table. Ma chaise était confortable sous moi. J'ai regardé la pièce vide. Je m'attendais à de la tristesse. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Caleb. Je me demandais si lui et Sienna étaient arrivés sains et saufs dans leur nouvel appartement. Je me demandais s'il était en colère contre moi. Je me demandais s'il comprenait pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. La vérité était que je ne voulais pas perdre mon fils. Je voulais simplement retrouver mon fils. L'homme qu'il avait été avant d'avoir peur d'être en désaccord avec sa femme. L'homme qui avait l'habitude de défendre les gens qu'il aimait. L'homme qui avait autrefois compris la différence entre la gentillesse et la soumission. Une semaine s'est écoulée. Caleb n'a pas appelé. Je ne l'ai pas appelé non plus. J'ai décidé que la distance pourrait être nécessaire. Parfois. Les gens ne comprennent les conséquences de leur choix que lorsque personne n'est là pour les adoucir. Puis, un samedi matin, mon téléphone a sonné. C'était Caleb. J'ai fixé son nom pendant plusieurs secondes avant de répondre. Allô. Salut, maman. Sa voix semblait différente. Plus calme. Comment vas-tu? Je vais bien. Il y a eu une pause gênante. Comment est le nouvel endroit, petit? J'ai souri. Petit peut être bien. Ouais. Une autre pause. Puis il a dit, je voulais te dire quelque chose. Quoi? J'ai beaucoup réfléchi à tout. Je me suis assise. Vas-y. Je n'arrêtais pas de me dire que je restais en dehors du conflit. Je pensais que si je ne prenais pas parti, les choses finiraient par se calmer. Je n'ai rien dit. Mais je ne restais pas en dehors, a-t-il continué. Je laissais Sienna prendre les décisions parce que j'avais trop peur de me disputer avec elle. Mes yeux sont devenus chauds. Il disait enfin ce que je savais depuis des mois. J'aurais dû protéger tes limites. Oui, ai-je dit doucement. Je sais. Il a pris une profonde inspiration. Je suis désolé, maman. Cette fois, les excuses semblaient différentes. Elles n'étaient pas défensives. Il ne cherchait pas d'excuses. Il acceptait la responsabilité. Merci, ai-je dit. Es-tu toujours en colère? Je l'étais. Et maintenant, j'ai regardé mon salon paisible. Maintenant, je guéris. Il est resté silencieux un moment. Je peux passer un de ces jours? J'ai souri. Bien sûr. Quand? Dimanche après-midi. D'accord. Nous nous sommes dit au revoir. Après la fin de l'appel. Je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le placard où je gardais ma tasse à café préférée. Je l'ai sortie. Puis je me suis fait un expresso. Alors que je me tenais près de la fenêtre à regarder la lumière du soleil toucher la cour enneigée. J'ai réalisé quelque chose d'important. Reprendre ma maison n'avait jamais vraiment été une question de meubles. Il ne s'agissait pas d'Internet, des courses ou même du dîner de Noël. Il s'agissait de me souvenir que ma vie m'appartenait toujours. J'avais passé des mois à me faire plus petite pour que tout le monde soit à l'aise. Maintenant. Je comprenais que la paix n'était pas quelque chose que quelqu'un d'autre pouvait me donner. Parfois, je devais la protéger moi-même et j'avais l'intention de faire exactement cela. Le dimanche après-midi est arrivé tranquillement. À 2 heures, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Caleb. Il est sorti seul. Pour une raison quelconque, le voir debout l'a serré ma poitrine. 8 mois plus tôt, je me serais précipité à la porte. Je l'aurais ouverte avant même qu'il ne frappe. Cette fois, j'ai attendu. 3 coups doux ont finalement retenti. J'ai ouvert la porte. Salut, maman. Salut, Caleb. Il a souri maladroitement. Je peux entrer? Je me suis écarté. Bien sûr. Il est entré lentement. Ses yeux ont parcouru le salon. La table basse en chêne était de retour. Les meubles étaient disposés comme avant. Il n'y avait pas de boîte, pas d'affaires empruntées. Aucun signe que quelqu'un d'autre avait pris le contrôle. Il a regardé vers le couloir.
Tu as fait changer les serrures? Oui. Il a hoché la tête. Je m'en doutais. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, Caleb a dit, le nouvel endroit est bien. Je suis contente. C'est plus petit qu'ici. La plupart des endroits le sont. Il a ri doucement. Puis son expression est devenue sérieuse. Sienna ne comprend pas pourquoi tu es toujours fâché. Je l'ai regardée. Je ne suis plus fâché. Elle pense que tu as réagi de manière excessive. J'ai secoué la tête. Caleb, je ne suis pas intéressé par ce que Sienna pense de mes limites. Il a baissé les yeux. Elle dit que tu l'as humilié. Je ne l'ai pas humilié. J'ai cessé de lui permettre de m'humilier. Il a hoché la tête lentement. Je sais, cette réponse m'a surprise. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Es-tu heureux? Il a regardé vers la fenêtre. Je ne sais pas. C'était la première chose complètement honnête qu'il ait dite. J'ai passé tellement de temps à essayer d'éviter les disputes que j'ai arrêté de me demander ce que je voulais. Je suis restée silencieuse. Je pensais que maintenir la paix signifiait rendre tout le monde heureux. Ce n'est pas le cas. Je comprends ça maintenant. Il m'a regardé. Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme une étrangère dans ta propre maison. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais je n'ai pas détourné le regard. Merci. J'aurais dû dire quelque chose la première fois qu'elle a déplacé ta table. Oui, la première fois qu'elle a utilisé ta carte. Oui, la première fois qu'elle t'a dit où tu devais t'asseoir. J'ai hoché la tête. J'aurais dû te défendre. Tu aurais dû. Il a pris une profonde inspiration. On peut recommencer? J'ai souri. On a déjà commencé. Il avait l'air confus. Que veux-tu dire? Le jour où tu as déménagé. Il a ri doucement. Ça a l'air dur. Ça ne l'est pas. Je me suis levé et je suis allé vers la cuisine. Un café? Son sourire est revenu. S'il te plaît. J'ai fait 2 tasses d'expresso. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine comme nous le faisions quand il était plus jeune. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas aux limites. Je ne calculais pas les factures. Je ne me demandais pas ce qui pourrait disparaître d'une pièce quand je ne regardais pas. J'étais simplement en train de prendre un café avec mon fils. C'était suffisant. Avant de partir, Caleb m'a serré dans ses bras. Je t'appellerai la semaine prochaine. J'aimerais ça. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée. Puis il s'est retourné. Maman, oui. Je suis fier de toi. J'ai souri. Je suis fier de toi aussi. Après son départ, j'ai fermé la porte. Je suis resté là un moment, écoutant sa voiture disparaître dans la rue. Puis j'ai traversé ma maison. Chaque pièce semblait différente. Non pas parce que les meubles avaient changé, mais parce que j'avais changé. J'avais enfin appris qu'être généreuse n'exigeait pas de renoncer à ma dignité. Être une mère ne signifiait pas permettre à mon enfant adulte d'ignorer mes limites. Et aimer quelqu'un ne signifiait pas lui donner un accès illimité à tout ce que j'avais construit. Ce soir-là, je suis retourné au bureau de mon mari. J'ai allumé la petite lampe à côté de son bureau. La neige continuait de tomber dehors. J'ai ouvert un vieil album photo et j'ai souri aux souvenirs. Il y avait eu des années difficiles. Il y avait eu des pertes. Il y avait eu des erreurs. Mais il y avait aussi eu de l'amour. Et il y avait encore de la vie devant moi. Je n'allais pas la passer à m'excuser de protéger ma propre paix. J'avais passé 30 ans à construire un foyer. Après la mort de mon mari, j'avais passé 5 années de plus à apprendre à me débrouiller seul. Puis, pendant 8 mois, j'avais laissé quelqu'un d'autre me convaincre que la gentillesse signifiait devenir invisible. Plus jamais. J'ai fermé l'album photo. Je suis descendu et j'ai allumé les lumières de Noël qui étaient encore suspendues autour de la fenêtre. Leur lueur chaude a rempli la pièce. J'ai souri. Ma maison était calme. Ma vie était à moi. Et pour la première fois depuis très longtemps,
Je n'avais pas peur de ce que demain pourrait apporter. J'avais enfin compris la leçon la plus importante de toutes. Un foyer n'est pas seulement l'endroit où l'on vit. C'est l'endroit où votre voix compte. Et je ne renoncerai plus jamais à cette voix. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.